Un titre nouveau, L'économie polynésienne, publication ambitieuse d'une jeune journaliste qui a voulu se positionner dans ce secteur après une longue expérience dans un quotidien. Elle a choisi de s'intéresser à certains secteurs clés de la vie locale et en détaille les perspectives. Son deuxième numéro, elle l'intitule 2021, l'année du crash test, et nous explique pourquoi. C'est une année qui va être transitoire, en tout cas qui va permettre de tester l'économie du pays, savoir si on a les outils pour faire face à un tel choc en fait, qui a eu lieu en 2020. Le crash test dans le secteur automobile, c'est on teste une voiture pour voir sa fiabilité. 2021 va avoir un petit peu ce rôle, c'est savoir si l'année qui s'est écoulée, tous les outils qui ont été mis en place par le pays, par l'État, par les entreprises, va porter ses fruits en fait et permettre de sauver l'économie de la Polynésie. L'avenir, le Dixit l'évoque aussi, mais pour son 29e numéro, le magazine de référence de l'économie locale consacre des interviews à des personnalités de poids qui parlent à cœur ouvert et sans filtre. Le Dixit aligne des chiffres, certes, mais aussi des ressentis personnels. Le Dixit 2021, c'est le Dixit qui va nous donner le cafard quand on va le lire? Non, parce que j'ai bien pris soin de privilégier des interviews, donc de mettre de l'humain. J'ai demandé à quelques personnalités de raconter leur année. Et du coup, ça ne donne pas le cafard parce qu'ils ont des projets, ils parlent de ce qu'ils ont traversé. Il y a beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de bonne énergie. Les dossiers traités sont parfois édifiants sur le fléau des arrêts de maladie, comme sur la vertigineuse descente d'ATN, dont le patron pourtant ne baisse pas les bras. Et leur Polynésie, ils veulent tous lui faire passer cette crise pour repartir de plus belle. On veut tous y croire. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Moi, ce que je vois, c'est que la priorité de la plupart de ces chefs d'entreprise, c'est de préserver l'emploi. Donc d'utiliser au mieux les aides, d'utiliser au mieux les prêts aussi, parce qu'on a d'abord utilisé des aides, maintenant on en est aux prêts, c'est-à-dire de l'argent qu'on va devoir ressortir à un moment donné. Et avec une priorité sur l'emploi. Depuis 3 décennies, Dominique Morvan a su tisser des liens qui font du Dixit cet ouvrage qu'il faut avoir dans son bureau. L'économie polynésienne vient de naître, 2 titres et forcément quelques similitudes. Les lecteurs ont le choix.